Voilà. Et maintenant, nous allons donc partager l'écran. Dans les photos, ils sont en HDR. Oh, oh, Bien. Donc, ce soir, bien sûr, on parle de Béchalach, grande paracha, et on va le voir tout de suite. À la Passouk, parce qu'on va le voir sur un point particulier. Alors, là, on est juste après l'ouverture et la traversée de la mer, et on voit quelque chose de surprenant. À la Passouk, va Yassa Moshe et Israël Miyam Souf. Il y a marqué ensuite que donc tout le monde a traversé, les Juifs sont passés, les Égyptiens les ont suivis, et la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Donc, grande victoire, victoire miraculeuse. Et puis, nous dit-on, les Égyptiens avaient l'habitude de décorer leurs chars, etc., avec des pierres précieuses. Et donc, les Juifs, ensuite, ont ramassé les pierres précieuses qui ont été rejetées par la mer sur le rivage. Au point que, nous disent les Chachamim, le butin de la traversée de la mer a été encore plus grand que le butin qu'ils ont emporté d'Égypte. Donc, vraiment une fortune. Et nous voyons ce passouk. Donc Moshe a fait voyager les Juifs, il les a fait partir de la mer. Neymar Midrash, à ce sujet, le Midrash nous dit, Verachim et Vizot de Pirusha Torah, et Rachid rapporte, ici An Beal Kochan, parce que l'expression est un petit peu étonnante. On s'attendrait, je ne sais pas, Moshe a donné l'ordre de repartir, ou les Juifs sont repartis, mais là, il a fait repartir. Ça veut dire, Rachid le commande, donc, il rapporte le Midrash, il les a forcés à partir. Kefi Shemasbirim Rachmei Zal, Shemni Israël Ayu Asukim Bebizatayam, parce que nos Chachamim nous disent les Juifs étaient occupés à ramasser le butin de la mer, Asher Gdola Itam et Bizat Mitzrayim, qui est encore plus important que le butin pris en Égypte. Ou Mishum Kar, Hem Lo Ratzu Linsoa Miyamsou. Et c'est pour cette raison-là qu'ils n'ont pas voulu quitter la mer, ils voulaient encore ramasser. Cacher les avines. A priori, c'est très étonnant. Aré Béchad Kratiam Souf, Igala Kadosh Bokhu al Israël, Birvodo Nigla Alehem. Kfi Shamou Israël, pardon, Zekeli. Et c'est difficile à comprendre au moment de l'ouverture de la mer. Comme c'est marqué, Dieu s'est révélé, Birvodo, il fait révéler dans toute sa gloire. Et comme les Juifs eux-mêmes ont dit, Zekeli, voici mon Dieu, Marine Bed, Otobedzba, ils pouvaient montrer Dieu avec leurs doigts. Adacher, au point que les Chachamim nous disent, Rata Shifralayam Machelo Raou Anvim, qu'une simple servante a vu lors de l'ouverture de la mer ce que même les prophètes n'ont pas vu. Vézé, Ishpial, Israël, Omar Shira, la Kadosh Borou, d'Ivre Shevarodaya, c'est ça qui a poussé les Juifs à dire la Shira, comme on va le lire cette semaine, le Shabbat. Une fois qu'on a dit tout ça, comment est-il possible chez la Char Kol Zot, Israël, Kol Kartrudim, Veshkuim, Bebizatayam, comment on peut dire que les Juifs étaient tellement plongés, tellement occupés de ramasser du butin? Les Kesef ou les Zav, le Umat, Ilgaout, Ashrina, Souf, quelle valeur pouvait bien avoir tout l'or et l'argent du monde par rapport à la révélation d'Ashrina qu'il venait d'avoir? Atmia Afkasheoter. L'étonnement est encore plus grand. Bnei Israël Yadou, Shebeotziacha et Am, Mitzraim, Tavodu et Elokim ala Harazeh. Les Juifs savaient une chose. Ça avait été annoncé à Moshe Rabbeinu depuis le début, depuis que Dieu s'était révélé à lui la première fois. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, ils serviront Dieu sur cette montagne. Ça veut dire, chez Miam Souf, Emolchim le Matan Torah. Ça avait été annoncé, c'était clair, que de la mer, on va à Matan Torah, on va au Sinaï. Veyoter Mikar. Safru Atayamim, Ad Matan Torah, Mirov Shtekokutam, le Kabbalat Torah. Et à tel point que c'était très concret pour eux. Ils étaient tellement impatients du don de la Torah, ils savaient quand on y allait arriver qu'ils comptaient les jours, comme on compte aujourd'hui le Homer. Vimkar, et dans ce cas-là, donc, comment c'est possible de comprendre qu'après tout ça, le butin de la mer était si important pour eux que ça a pris plus de place dans leur esprit que se dépêcher pour aller à Matan Torah?
Exactement le sentiment opposé au compte des jours qu'ils ont fait pourtant, même le jour où ils ramassaient des pierres précieuses sur le rivage. Achilomar. On est donc obligé de dire chez Iretsonam, la et Bizatayam, l'oniva, mais achashivut, chez Yarsu, les Kesef ou les Av, que chez Atzmam. De tout cet ensemble d'éléments, on est obligé de conclure que le fait qu'ils ne voulaient pas laisser la mer, qu'ils voulaient y rester et continuer, ça n'était pas parce qu'ils accordaient une importance à l'argent et l'or en tant que tel. Et la mitne chez Marshavtam, chez les Kichat Bizatayam, Iretson Hashem. Mais ils étaient complètement liés à Dieu, ils venaient de voir Dieu, si on peut dire. Donc on est obligé de dire que s'ils voulaient quand même rester à côté de la mer pour ramasser encore de l'or et de l'argent, c'est parce qu'ils étaient persuadés que c'était ça la volonté de Dieu. Zéogama, il faut comprendre bien sûr, mais c'est la logique qui nous conduit à dire ça. C'est-à-dire des gens qui viennent de voir Dieu, a priori, on leur donne tout l'argent du monde. Bon, Dieu, c'est pas, ça se compare pas. Zéogama, Kesher ben Pirougé, Bebal Kocham, c'est aussi le rapport entre cette explication qu'on a donnée de Baal Kocham, que Moshe est venu, les a fait partir de force, parce qu'ils étaient trop occupés à ramasser le butin de la mer. Les Ben Apirouche, l'explication, chez Bnei Israël, lo rasuli trafek, migalut ashrina beshebekriat yamsuf. Que l'autre explication, que pourquoi ils ne voulaient pas partir, une deuxième explication, qui est plus élogieuse, a priori, qu'ils n'ont pas voulu s'éloigner de l'endroit où ils avaient vu la Shrina, ils avaient vu Dieu. Qui galut Shrina bekreatiam souf, zerzaotam lekaem etratson Hashem la asok, belikechad bizatayam. On sait que quand il y a plusieurs explications sur un même passage, elles ont tout un lien entre eux. Et là, entre elles. Et là, on voit bien le lien. Ça veut dire, les Juifs, pour eux, ils ne voulaient pas s'éloigner de la révélation de la Shrina. Pourquoi? Et quel rapport? Parce que c'est cette révélation de la Shrina qui les a poussés à aller accomplir encore plus la volonté de Dieu, c'est-à-dire, pour eux, à ramasser le butin qui était au bord de la mer. Ils ne voulaient pas s'en éloigner et les deux reviennent au même. Bien sûr, il faut comprendre. Pourquoi les Juifs ont pu penser que ramasser tout le butin, le maximum de butin possible, pourquoi est-ce que c'était tellement la volonté de Dieu qu'ils y étaient entièrement consacrés? Ils ont fait la Shira d'abord ou après ils ont ramassé? Oh, la Shira, c'était tout de suite. Après, ils ont ramassé. Il y avait le Yann d'aller demander aux voisins de. Oui, mais ça, c'était avant une de quitter richesse, l'Égypte. une richesse. Ils pensaient que c'était toujours d'actualité. Il n'est pas allé rentrer avec un butin de ouf. Alors, mais pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, voilà, ben, c'est l'occasion de continuer la mitzvah qu'on a eue en Égypte. Alors, il faut comprendre, mais il faut comprendre aussi le sens de cette mitzvah. Ah, je sais pas. Ta réponse est juste, en vérité. C'est vers ça qu'on va aller. Nada. Mais, il faut comprendre le sens. Pourquoi? Et alors, et s'ils ont amené encore un peu plus d'argent et d'or, que ça fait? Ils sont déjà super riches. Je veux dire, avec tous, ils ont vidé l'Égypte, comme Rachid l'a dit. Ils en ont fait comme un filet sans poisson. Je veux dire, ils ont vidé tout ce qu'il y avait en Égypte. Qu'est-ce qui arrive, hein? Quand tu as 200 milliards d'euros, on te dit, allez, prends un petit milliard en plus, puis gardez les pots, ça va. Service. Une des explications, Gambe Pashtut ve'alpi halacha, y compris au sens premier et d'après la. Qu'est-ce que c'est? Bigulat Mitzrayim ne'emar atzivoui, comme tu as dit, au moment de la sortie d'Égypte, le commandement qui a été donné. Vishalou ish metreu, chacun va demander à son ami les récipients d'argent et d'or. Pourquoi Dieu il a ordonné ça? C'est pas seulement pour que les Juifs deviennent riches. Et la gamme, mais pour une autre raison. Il faut vider l'Égypte. Vider complètement l'Égypte de tout l'or et de l'argent, etc. Qui est dit vrai Chazal, comme une grange où il n'y a plus de blé, comme un filet où il n'y a pas de poisson.
les fisés. Kacher, Raou Israël Beyamsouf, Shadaïn Nisharu Etzel Mitzraim, Kesef Ezav. C'est pour ça que quand les Juifs ont constaté au moment de la sortie de la traversée de la mer que les Égyptiens qui les poursuivent, ils ont leurs chars couverts d'or et d'argent. Ils se sont dit, mais voilà, il en reste plein. Chez Israël, l'olakrotam, de l'or et de l'argent que les Juifs n'ont pas pris. Mayou chayavim, et donc ils étaient tenus par l'ordre de Dieu, les itasek bebizatayam, de ramasser le butin au bord de la mer. Et kevatsivoui, et Mitzraïm, du fait de l'ordre que Dieu avait donné, vous allez se vider toute l'Égypte. Omdam, Nigram, Mishumkar, Iku, Balichatam, le Matan Torah. Il y a quand même un problème, c'est qu'ils ont tardé. À cause de ça, ils n'ont pas tout de suite été vers Matan Torah. Ça les retardait. Miyad, les Kabet, Torah, l'onitsavu. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire c'est négatif, puisque finalement, ils tardent. Il y a Matan Torah qui les attend, et eux, ils s'occupent de ramasser de l'or et de l'argent. Mais se dépêcher, aller à Matan Torah, il n'y avait pas eu d'ordre. Ils n'ont pas dit, vous devez y aller tout de suite. Donc, ils ont dit, ça, c'est un ordre, l'autre, on n'a pas d'ordre. Divra Kadosh Baruch Hu, Botziacha et Am Azim Mitzrayim Tavodun et Elokim ala Harazeh, les paroles de Dieu. Quand tu feras sortir ce peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Nemru Kesipur Advarim Shit Kaimu Beatid. Ça a été dit comme une histoire qui va arriver plus tard. Après la sortie d'Égypte, voilà, fâche, Dieu dit à Moshe, vous allez servir Dieu ici. L'oketsivouy, c'était pas un commandement. Ou Békar et surtout, Azman en particulier le moment où ça va se passer, combien de jours il y aura, etc. C'est pas du tout cité dans la Torah. Udvarim elu, einam yecholim litrot et atzivouy, venitzaltem et matzraim, asher imlo arshav et matai. Et ces mots-là, ils peuvent pas repousser un commandement clair. Venitzaltem et mitzraim, vous allez vider l'Égypte. Que ça, s'il ne le faisait pas maintenant, il n'y aurait plus d'occasion, c'est fini, il s'en allait. Mais cette réponse-là n'est pas suffisante. Parce que même avec tout ça, si Moshe aura ordonné aux Juifs de s'éloigner de la mer, Mouvan, Shaya Barour Lahem, Shedvaravem, les filles Tzivouy Akadosh, Tzivouy Hashem. Donc, il est évident que Moshe, il n'a pas dit un truc comme ça. S'il a dit, c'est parce que Dieu a ordonné. Vimkar, Shava Akushia, Mitoret. Dans ce cas-là, la question revient. Moshe, il vient, il leur dit, il faut partir. Et ils n'écoutent pas, il doit les faire partir de force. Mais c'est Moshe qui parle. Ça veut dire que puisque c'est Moshe qui parle, c'était Dieu qui parlait. Donc, c'est une autre raison. Donc, dans ce cas-là, ils auraient dû écouter. Pourquoi ils sont retardés en train, alors qu'il y a eu la Shrina, etc., etc. Pourquoi ils ont tardé en train de ramasser de l'or et de l'argent? La réponse. Afilouk chez Yadoub, ni Israël, chez Masaam, les Arsina et les Matan Torah, Ayal, Pitsivu Yachem, même bien que les Juifs aient su que leur voyage, que repartir vers le Mont Sinaï, vers Matan Torah, ça c'est Dieu qui ordonne, Becholzot, malgré tout. On voit qu'il a fallu les faire partir de force, donc ils sont entêtés. Savroubni Israël, chez Tsarir la Kevzot, les Juifs ont pensé qu'il faut quand même retarder. Jusqu'à ce qu'ils aient fini d'accomplir le commandement de vider l'Égypte. Au Bemiouchad, et en particulier, d'autant plus que ce butin de la mer, comme on a dit, c'était la mitzvah du moment. On ne pourrait plus la rattraper après. Une mitzvah temporaire. Sheina nitrit mipne Talmud Torah. Une mitzvah temporaire, une mitzvah qui vient maintenant et qu'on ne peut pas continuer plus tard, on ne la repousse pas même pour l'étude de la Torah. Or, qu'est-ce qui se passe là? Ils vont où? Ils vont à Matan Torah. Ils vont à quelque chose qui est attaché avec les Mouda Torah. Ils disent non, c'est une mitzvah overhead. Cette mitzvah, elle est maintenant. C'est pour tout de suite, demain, on ne la fera plus. Donc, ils ont dit, on doit... Ils savaient tout ça, les Israéliens. Mais oui. Ils étaient dans un truc de halakha. Ah oui, maintenant, c'est Bien sûr. On est contre le Israël. Donc. J'espère bien, sinon on va dire que c'est vite. Hein. Vélamrot.
chez Moshe, Tziva Otam, Litsoa Ka'et Miyam Souf, et bien que Moshe leur a ordonné de partir tout de suite. Vélo litasek de Bizatayam, et de ne pas s'occuper de Bizatayam, du butin. Ou Mika Chaita Ochacha, Sheratzon Hashem Bemikraze Ayashatzivu Il Saltem, et Mitzraim Achen Yitre. Et donc de là, c'était très clairement une directive que la volonté de Dieu dans ce passouk, que de Venitzaltem et Mitzraim, vous allez dépouiller l'Égypte, ça doit être repoussé. Lamrot Eyoto Mitzvah Overet, bien que ce soit une mitzvah du moment, comme on a dit, Mipneak Damat Talmud Torah, Matan Torah, et ça devait être repoussé même devant l'Imouda Torah, c'est-à-dire Matan Torah. Bechol Zot, Bitsua Masaze Bepoel Aya Beal Kochab. Quand même, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a dû les forcer. Mishum chez les filles Avanatam Veyidiatam Batorah. Tu vois, c'est ta réponse. Parce que du fait de leur compréhension de la Torah, qu'ils connaissaient déjà, Tsari Chaya Batam la halacha, ils devaient, d'après la halacha, les Hashlim Trila et Bizatayam, terminer d'abord le butin avec le butin de la mer. Velo levatel et atzivui venisaltam et Mitzrayim. Et pas annuler le commandement de vous dépouiller l'Égypte. Les filles à Molel. שהתעסקותם של ישראל בביזת הים הייתה כדי לקיים את הציווי וניצלתם את מצרים מתורצת תמיהה נוספת בעניין זה. D'après ce qu'on a dit, que le fait que l'Égypte ait choisi en tout premier lieu de s'occuper du butin pour accomplir le commandement, comme on a dit, de dépouiller l'Égypte et de retarder s'il le fallait mettre un Torah pour ça. Eh bien, avec ça, on répond à une autre très forte question. Madoua bichlal, itlavu bnei Israël kol kar binyan bizatayam. Pourquoi les Juifs ils sont tellement enflammés pour ce butin? Agdekar shayat tzorech lachicham nitsoam yamsouf. Pourquoi ils étaient tellement enthousiastes? On veut ramasser ce butin, à tel point qu'on est obligé de les obliger à partir. Maï toelet chez Samchalem, iribouy shel kesef vezav, belartam bamidbar, eretz, asher lo avar ba'ish, velo yashav adam sham. À quoi fallait leur servir, de toute façon? Matériellement. Cette richesse était complètement inutile pour les Juifs à ce moment-là. Ils allaient dans le désert. Le désert, c'est un endroit, comme c'est marqué, qu'il n'y a aucun homme qui passe là-bas. Il n'y a aucun homme qui est installé là-bas. De toute façon, l'argent et l'or, ils l'auraient avec eux, mais ça ne leur servira à rien. Ou Bemiuchad, et en particulier, Kacher, Delichosh, et Sorkem, Misoche Umot, Ayadai Bekesef Bezav, Shayubi Adam, et Bizat Mitzraim. Et d'autant plus que même si on allait dire qu'ils allaient devoir acheter des choses, des commerçants qui passaient dans des caravanes, et dans ce cas-là, ah, mais ils avaient déjà de l'or et de l'argent. Tout ce qu'ils avaient pris en Égypte, ça suffisait très largement. Comme un Chazal, comme les Chachamim nous disent. Yetziatam Mitzrayim, Shen Lecha, Kol Echad Ve'echad Misraël, Shoaya Imo, Tishim Chamorim, Lovim, Teunim, Mikaspam, Vevava Shel Mitzrayim. Que comme les Chachamim nous disent, quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait aucun juif qui n'avait pas 90 ânes porteurs de l'or et de l'argent de l'Égypte. Et un âne, ça porte beaucoup. Hein, c'est des ânes de mulets, ça veut dire qu'ils portent très lourd. C'est pour ça qu'on nous précise. Donc, ils étaient tous très riches en réalité. Donc, ils avaient besoin de rien. D'autant plus qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient faire des grandes dépenses. Mais pourquoi on dit ça alors qu'on vient de nous dire, voilà, en vérité, ils voulaient finir la mitzvah. Pourquoi maintenant on nous dit, ah, c'était par avidité? Non, pas par avidité. Par le fait qu'ils voulaient être plus riches, quoi. Bon. Il rajoute un argument. Il rajoute un argument. Il dit, le rabbi a changé de sujet, là. Tu as vu, il a introduit. Il a introduit. Il a dit, ce qu'on vient de dire nous permet de répondre à une autre question, quelque chose qui nous étonne. Si on regarde simplement, ils veulent le prendre, ce butin. Ils sont enthousiastes. On leur dit, il y a du butin à prendre, on est prêt à tout retarder, mais on veut le butin. Alors, le rabbi pose une question, il revient en arrière, il pose une question toute simple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi tellement ils sont enflammés par l'idée on vient d'y répondre à ça. Un instant, ça, on a tourné la page. On a dit, on va voir, on va revenir dessus. On dit, mais fin avec ce qu'on vient de dire. Attends, laisse finir.
parce qu'on est au milieu du truc. On continue. Le Mitzat Sheni, d'un autre côté, Imadaim Chashvu Az Bnei Israël Ifne Gzerat Ameraglim. Si les Juifs y pensaient encore, on est avant la Xéra des explorateurs. Autrement dit, là, les Juifs pensent qu'ils vont directement, Matan Torah, puis on entre en Israël, c'est-à-dire on y est dans 2 semaines. Voilà. Non, on n'a pas dit la principauté française en Israël. On a dit Israël vraiment. Et donc, en tout cas, on est avant les Meraglim. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils pensent? Shemiyad, la Har Kratiam Souf, Emir Nesul Eretz Israël, que tout de suite après le passage de la mer, ils vont rentrer en Eretz Israël. Et ça veut dire quoi? C'était le programme initial, hein, il faut le rappeler, s'il n'y avait pas eu les Meraglim. C'est que quand on allait à ce moment-là entrer en Israël, c'était l'entrée éternelle en Israël. Mashiach serait venu, il n'y aurait plus eu de galoute. Arebe Vadaï, Shen Lomar, Shebe Itrenotam, les Matzav, Shel Geoula Nitzrit, Chipsou Bni Israël, derrière l'Isport, Kamut Kogdola, Shel Kesevezav. Et c'est impossible de dire que pour se préparer à la Géoula éternelle, au temps de Mashiach, qu'est-ce que les Juifs font? Ben, ils essaient de ramasser autant d'or et d'argent que possible. Ça n'a pas de sens. Ou les filles amour les mouvana davar pashut. Non, ça c'était la question qu'on avait. Mais avec ce qu'on a répondu avant, maintenant on comprend. Kavnatam chez Israël, comme on a dit, la volonté des Juifs, c'était de pas d'amasser de l'or et de l'argent, comme ça semble en première lecture. Mais c'est comme on a dit avant, vous voulez accomplir le commandement de Dieu, venit saltem et mitzrayim. Vehem lo achu klal chishuvim ezutoelet itzmar lahem mikar. Et ils n'ont pas du tout réfléchi à quoi ça va servir, ils n'en ont pas besoin. Hem kimu et tzivui Hashem bechol levav chaufron nafshecha. Ils ont accompli l'ordre de Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. Et c'est pour ça que quitter l'endroit où ils accomplissaient le commandement de Dieu, ça pouvait être que de force, parce qu'ils voulaient aller jusqu'au bout. Et kol ha'amor lehel. Alors bon, on a juste donné la piste. Enfin, le rabbi, c'est toujours la méthode du rabbi dans les sikhot. Il pose la question, nous donne la piste où on va se diriger pour trouver la réponse, et puis après, il explique. Donc là, on a la piste. Ça veut dire, il n'y a pas de volonté d'accumulation de richesse, il n'y a pas d'avidité, il n'y a rien du tout. Les Juifs sont conscients que ça ne sert à rien. Ils vont dans le désert, de toute façon, et puis il y a Mashiach qui arrive, on ne fera plus quoi faire de l'or et de l'argent. Donc, ça ne les intéresse pas. Alors pourquoi? Il y a un ordre de Dieu. Et donc, ils veulent l'accomplir, cet ordre. Maintenant, il nous reste plein de questions une fois qu'on a dit ça. Pourquoi cet ordre? Pourquoi ils font ça? À quoi ça sert? Etc., etc. On va voir ça. Ils auraient pu dire, mais non, Moshe, pourquoi tu nous presses? On est en train d'accomplir l'ordre de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire, frère? Ah, mais ils ne pouvaient même pas entendre ça. C'est-à-dire, eux, ils ne pouvaient pas entendre la demande de Moshe. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, comment Moshe, tu veux nous faire partir? Mais il y a un commandement de Dieu maintenant. On est en train d'accomplir un commandement de Dieu. Comment tu veux nous faire partir? Et maintenant, on va voir pourquoi Moshe dit ça et pourquoi eux ne sont pas d'accord. À savoir s'ils auraient eu autant de zèle, si ça avait été des cailloux, il n'aurait pas lu prendre. Ah oui, bien sûr. Bien, à ce moment-là, oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais à ce moment-là, si Dieu avait dit, vous retirez tous les cailloux de l'Égypte, il l'aurait fait avec le même enthousiasme. Ce n'est pas une question de richesse. Et kol ha'amor lehel, nitan lehavin tov yoter lefi hesber hapnimi li'inyan shel v'nitzaltem et Mitzrayim. Maintenant, on va mieux comprendre ça quand on aura d'abord expliqué le sens profond de l'ordre de Dieu, vous dépouillerez l'Égypte. C'est la question classique. Pourquoi c'était tellement important que les Juifs sortent avec une grande richesse? À tel point que Dieu n'a pas permis que les Juifs y renoncent. Et là, au point même qu'on fait très bien, que tout l'ignan de l'obscurité, ça a été aussi pour que les Juifs aillent explorer, visiter les maisons de leurs voisins
pour voir où étaient les trésors d'argent et d'or et qui pouvaient ensuite venir les réclamer. Et que, en réalité, il y a une sikha, comme ça le rabbi pose la question. C'est le Midrash, le Midrash fait dire à Dieu, de peur que leur ancêtre, ils viennent me reprocher, Abraham Avinu, qu'Abraham vienne me reprocher, ah, tu m'avais dit que mes descendants seraient esclaves en Égypte, ça t'a tenu, mais tu m'as dit qu'ils sortiraient avec une grande richesse, ça t'a pas tenu. Ça veut dire que si on va jusqu'au bout, comme dit le rabbi là-bas, les Juifs sont restés plus longtemps en Égypte pour pouvoir aller voir où étaient les trésors et avoir le temps de les prendre. Le rabbi pose la question. Et même si Abraham, bon, déjà c'est un peu bizarre qu'Abraham il vient dire à Dieu, franchement, t'as pas été sympa, etc. C'est un peu bizarre. Mais si Dieu avait dit à Abraham, même dans ce contexte-là, s'il avait dit, regarde, je ne tiendrai pas ma promesse, ils n'auront pas de grande richesse, ils ne prendront pas les kélim d'or et d'argent. Mais en échange, ils vont sortir plus tôt. Abraham leur a dit, d'accord, allez, ils auront de l'argent autrement, mais qu'ils sortent plus tôt, qu'ils soient libres. Donc, pourquoi faire? Pourquoi Dieu demande ça? Et là, Zot be'atam leora, mais ça c'est en fonction de la directive ou les mitzvot lo ta'afeh shel bal tashrit, et de la mitzvah, de la mitzvah négative de bal tashrit. On ne doit pas gaspiller. Ve'atorah chassan mamonam shel Israël. Mais comme on sait que la Torah elle fait attention à l'argent des Juifs, elle ne veut pas qu'on gaspille. Arechouch gadol, ou gam, qu'est-ce que ça veut dire au sens spirituel, toutes ces lois-là? Arechouch gadol, ou gam nitzutzak, de mitzvot akdusha, sheayut munim bekesef bezav shel Mitzrayim. Le rechouch gadol, c'est également les étincelles de Gdusha qui étaient cachées dans l'argent et dans l'or de l'Égypte. Valier des karcha, kesef azav, avrou l'irshut Israël, et par le fait que l'argent et l'or sont passés dans la propriété des Juifs, Italo anitzutzot, les étincelles se sont élevées, mais Ervat Haaretz, Mitzrayim, du pays le plus impur, l'Égypte, elle réchauffe Israël, dans le domaine des Juifs, c'est-à-dire la Gdusha. Et puisque ce travail-là, ce service spirituel de raffiner les nitzutzot, c'est très important dans le service de Dieu. Adasher b'emtsaout avodazo mitmameshet tachlit abria kula, au point que par l'intermédiaire de cette avoda se concrétise le but de toute la création. Que Dieu a voulu avoir une demeure, et où une demeure? Batartonim, en bas, dans l'endroit le plus bas de la création. La reine, bilti efshariaya levater al gadol. Et donc c'est pour ça qu'il était impossible de renoncer à cette richesse, parce que ça, c'était l'accomplissement des choses. La même idée, c'est pour le butin de la mer. Comme ils étaient conscients de la grande importance du raffinement des nitzutzot, des étincelles de Gdusha, par le butin de la mer. Alors les Juifs, ils ont accompli ce travail-là avec une grande vitalité. Yoter mikar, encore plus que ça. Etsem haouvda, shebekriat yamsouf idgalta ashrina beofan shel zekeli marinoto beetzba. Encore plus que ça. Le fait même qu'au moment de l'ouverture de la mer, s'est révélée la shrina. Et comment elle s'est révélée? Dans une façon de zekeli. C'est mon Dieu. Autrement dit, comme disent les Chachamim, marinoto beetzba. Quand on disait, c'est très concret. C'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut désigner. Ils ont montré Dieu du doigt. Le fait qu'ils aient une telle révélation si directe et si concrète, Iska od yoter et itlavutam, ça a encore plus renforcé leur enthousiasme bavoda shelikichat bizatayam, de ça qu'ils ont pris le butin de la mer, adlaofan shel bechol meodecha, et même ils se sont donnés complètement pour le faire de tous tes moyens. Kefish Erohim, comme on voit très bien. Chez Kacher Yehudi Yodea Vechash, que quand un juif sait et ressent, Shakadosh Baruch Hu mabit alav vekaimo mitzvot,
Un juif sait et qu'il en est conscient, bien sûr, il le ressent, que Dieu le regarde quand il accomplit une mitzvah. Il le fait avec un grand enthousiasme, tout son cœur, toute son âme, tous ses moyens. À tel point qu'il ne lui reste plus une seule force et un détail de sa personne qui n'est pas consacré, plongé dans l'accomplissement de la mitzvah. Et ça, c'est le sens profond de ce qu'on nous rapporte, que Moshe les a fait partir de force. La kavana ici, c'est pas que les Juifs, après Kriyat Yam-Souf, n'ont pas voulu obéir à Moshe Rabbeinu. C'est sûr qu'ils ont accompli l'ordre de Moshe chez Utsivou Yachem, c'est l'ordre de Dieu. L'Insoami Yam-Souf, ils l'ont accompli de partir de la mer, Bessimra avec joie. Ils savaient qu'ils accomplaient, et c'est comme ça la volonté de Dieu. Et là, Mashmaout Apnimit Shel Baal Kocham. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on nous dit quand même, les Chachamim nous disent, il les a fait partir, comme on le voit du mot, Vayassa. Il les a fait partir de force. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'ils ont obéi et qu'ils sont partis avec joie? Sheyazé Benigud le Sichlam ou Lavnatam Batora. C'était le contraire de leur intelligence et de leur compréhension de la Torah. Binyan Venitza Unsaltem et Mitzrayim, dans ce sujet de dépouiller l'Égypte. Biotam Shkuyim Lachlutim Bavodat Abirurim Shel Bizatayam Bechol Levava Nafsham Meodam. Comme ils étaient entièrement plongés dans cette avoda de raffiner, c'est-à-dire dans cette avoda de raffinement des nitzutzot, en ramassant le butin de la mer, de tout leur cœur, de toute leur âme et de tous leurs moyens. Alors, s'en détacher, c'était dans une façon de forcer. Ils se ressentaient comme si ils devaient se forcer. Et ils sont partis. On n'a pas été obligé de les prendre et de les jeter dehors. Mais, passons une question. On dit d'accord, on a compris. C'est un petit truc. Mais on a quand même une question. C'est Moshe Rabbeinu qui ordonne. Ils savent très bien, Moshe Rabbeinu, c'est Dieu. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. S'il ne leur ordonne pas de partir, si vraiment il faut continuer à ramasser le butin. Si c'est une tellement grande œuvre. Donc, dans ce cas-là, on nous dit, il les a fait partir, Baal Kocham, il les a forcés. Comment c'est possible? Alors, il dit, en vérité, il y a un sens plus profond dans Baal Kocham. Forcé. Pourquoi? C'est que l'idée de ramasser le butin à la mer, c'était la suite du butin de l'Égypte. Ça veut dire qu'il fallait dépouiller l'Égypte. C'était élever les nitzutzot. C'est ça le but. Ce n'était pas la richesse en soi. Or, ils étaient en train de le faire. Et comme c'était un ordre de Dieu, ils étaient en train de le faire de tout leur cœur, avec toute leur force, toute leur âme. Et maintenant, on leur dit arrêtez. Alors, ils écoutent. Pourquoi ils écoutent? Parce que c'est Moshe qui parle. Et quand Moshe dit, c'est parce que c'est Dieu qui a dit. Donc, ils l'ont fait. Et ils sont partis avec joie, en se disant, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Mais malgré tout, ils devaient se retirer de leur avoda précédente. Et ça, c'est très dur pour eux, parce que leur compréhension, elle était, normalement, on aurait dû le faire. Pourquoi? C'est mitzvah overet. C'est une mitzvah qui va partir. On ne pourra plus la faire après. Alors oui, on va vers Matan Torah. Oui, on va vers l'Imouda Torah. Mais la mitzvah, on doit la faire. Et maintenant, Moshe nous dit, alors on obéit. Mais on ne comprend pas. Notre compréhension ne peut pas saisir ça. Et si on le fait, c'est par Kabbalaton. Maintenant, on va le faire de Simcha, mais c'est par Kabbalaton. Vioter Mikach Yeshloma. Plus que ça encore. Quand Dieu a ordonné maintenant d'aller à Matan Torah, Yado, ils ont su, la mode Shein, Adavar Mouvan Beigon, bien que ce soit pas très logique. Ils ont compris, bien que ce soit pas très logique, ils ne voyaient pas pourquoi, que puisque Dieu dit il faut aller à Matan Torah, que c'est fini. Dépouiller l'Égypte, ça y est, c'est passé, c'est plus le moment. On me met là, Lotigram Shumi Talu Trourni, Yam Shekou Lasok Bebizatayam. Et ça voulait dire qu'ils ont très bien compris. Si Dieu dit de partir, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc, que ça leur causerait
aucune élévation spirituelle s'il continuait à ramasser le butin. Bédomé la chilat matzah, anikret michla de mimnuta, comme par exemple, manger de la matzah. La matzah, c'est un très grand sujet spirituel. Comme c'est connu que la matzah est appelée michla de mimnuta, c'est l'aliment de la emuna. Matzah gashmit kepshuta, mechazek et emuna. Pourquoi? Parce que la matzah matérielle renforce la emuna. Ou bamed varim amurim. De quoi on parle? Mais la matzah, elle joue ce rôle tout le temps. Quand est-ce que la matzah joue ce rôle de renforcer la emuna? C'est seulement quand on est à Pessah. Ah, chimochlim matzah la chara Pessah. Imaginons que quelqu'un mange la matzah maintenant, après Pessah. La matzah, c'est un aliment comme un autre, elle n'apporte rien de particulier. C'était la même chose parce que le temps est passé. Qui est accord chez la matzah, les chazek et emuna, kava kadosh brou bisman mesuyam. Parce que le moment où la matzah renforce la emuna, Dieu l'a fixé un moment précis à Pessah. Ach la charzmanzem, après ce moment-là, kasha achilazo aina mitzvah, quand cette nourriture-là a cessé d'être une mitzvah, batel korze, cette force, ça n'existe plus. Donc là, les Juifs ont su ça, mais c'était dur pour eux, abandonner une avoda. Mikar yesh lilmod ora yesodit bavodat Hashem. De là, on peut apprendre une très grande ora, un très grand enseignement dans le service de Dieu. Kasher Yehudi asuk binyan misuyam shel avodat Hashem. Quand un Juif est occupé à un sujet particulier dans le service de Dieu, alav lashke atzmo bekach im kol chayuto vechol kochotav. Il doit s'y investir complètement, avec toute sa vitalité, toutes ses forces. Ad bechol meodecha, jusqu'à même tous tes moyens, c'est-à-dire les malam d'avagbala, au-delà de toute limite. Car shein makom la avoda cheret, à tel point que comme il est occupé maintenant à une certaine avoda, il n'y a pas de place pour une autre. Vekar she ma'avar avoda zul acheret ou bal kocho, à tel point que quand il doit changer de avoda, parce que c'est plus le moment, c'est dur pour lui. Il fait de force. Mais avec tout ça, quand on reçoit un ordre du Shulchan Aruch, c'est-à-dire Shalit Pashtuta de Moshe Bechol Dara Vedara, l'extension de Moshe qu'il y a dans chaque génération, Shata Yesh Toer Lavsik Avodazu, le Hatse Avoda Acheret, que maintenant il faut arrêter de faire ça. Il faut passer à une autre avoda. À ce moment-là, on demande aux Juifs une chose et son contraire. Mitzad echad, kayemet bo milchatrila trusha, shavoda acheret ibal kocho kedele. D'un côté, un Juif doit arrêter la avoda dans laquelle il était plongé, il avait mis toute son âme à l'infini. Il doit passer à autre chose. Alors quand il sort de l'un, passer à l'autre, comme on a dit, c'est de force. Mishum yoto shakwa bechol nafshumo dans la voda kodemet, parce qu'il est plongé dans la voda précédente. Armitzat sheni. Mais d'un autre côté, tsricha trushazu, ce sentiment-là, shel Baal Kocho, ce sentiment-là de Baal Kocho qu'il est forcé, atzma la violide al kocha chatachai. Alors ça doit le conduire à autre chose. Al kochar, tu es forcé, atachai, tu es vivant, tu es forcé de vivre. Sheyatri lichiot Bavoda Khadasha, il doit maintenant toute la vie qu'il avait dans la voda précédente, il doit la mettre dans la nouvelle avoda. Ad le chayut emitit shel malam d'avagbala, jusqu'à une vie véritable plus haute que toute limite. Ou mipne yoto masur les ratson Hashem lachlotin bavoda kodemet. Et justement, comme il s'était dévoué entièrement à la volonté de Dieu dans la avoda précédente, ce qui s'exprime quand il ressent j'arrête, mais parce que je suis forcé. Comme on a dit, alors il reçoit une vie véritable dans la nouvelle avoda. Il passe de l'un à l'autre, il ressent que c'est Baal Kocho qu'il a quitté la précédente, mais comme il le fait parce qu'il était entièrement plongé dans la volonté de Dieu, quand il passe à la avoda nouvelle, il est exactement plus qu'à fond, au-delà de toute limite. Et ça, c'est l'enseignement concret dans le service de Dieu, aussi bien pour ceux qui étudient la Torah à plein temps que pour ceux qui vivent dans le monde et ont une activité professionnelle. Yoshveoel Omnam,
c'est sûr que les Yoshveoel, ceux qui étudient la Torah, Aleem liot shkuim legamri belimud Torah. Il est évident que celui qui appartient à cette catégorie minoritaire, c'est-à-dire les Yoshveoel, ceux qui se consacrent à l'étude, c'est sûr qu'il doit être plongé dans l'étude. Arka asher lifi ha-Shulchan Aruch, igia matzav shel mitzvah uveret, pikuach nefesh vekadome, mais quand d'après le Shulchan Aruch, puisque c'est le Shulchan Aruch qui juge, et il pashtuta des Moshe, qui est le Shulchan Aruch vivant de chaque génération, l'extension de Moshe. Alors, dans ce cas-là, quand d'après le Shulchan Aruch, ça vient un moment de mitzvah overet, mitzvah temporaire, c'est une mitzvah du moment. C'est, par exemple, pikoach nefesh, il y a quelqu'un qui est en danger de mort, des choses comme ça. Kacher alehem nitnatek milimud Torah, ve'la'asok ba'atzalat nefashot. Alors, à ce moment-là, quelqu'un qui se consacre à l'étude, il voit quelqu'un qui est en danger de mort. La mitzvah, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans ce cas-là? Il n'a pas le droit de continuer à étudier. Même si lui, c'est un Yoshevoel, dont toute la vie, c'est l'étude. Il a l'obligation de s'arrêter et d'aller sauver la vie. Torah, il doit aller diffuser le judaïsme, diffuser la Torah. Alem la sotzot besimcha ou bechayut. Alors, ce Yoshevoel, qui toute la journée dans sa yeshiva ou dans son kollel, lui, il ne connaît pas le monde. Lui, tout ce qu'il voit, c'est l'imud Torah. C'est une grande chose, c'est très noble, c'est le plus haut qui existe. Maintenant, il y a une mitzvah overet. Il doit sauver des vies. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Matériellement, shalom, ou spirituellement, shalom aussi. Alors, il a l'obligation d'arrêter. Et quand il arrête, il ne doit pas se dire « Ah, quel dommage. J'étais en train d'étudier un super tosfot. Ou une halakha extraordinaire. » Il doit arrêter. Et quand il arrête, il doit arrêter avec joie et enthousiasme. Parce que maintenant, il fait ce que dit Shulchan Aruch. On veut dire le contraire, c'est-à-dire qu'il faut le forcer. Si Dafka, c'est la preuve que si on l'a forcé, c'est qu'il s'est dit. C'est ce qu'on a dit. Comme on n'a pas dit qu'il ne doit pas qu'il doit pas ressentir quelque chose. Il ressent qu'on le force. Il passe à une autre avoda. Mais comme il le fait, par Kabbalatol, alors il le fait avec joie. C'est les deux à la fois. Chez Chabad, tout est compliqué. Nitan Larchov. On aurait pu penser. Arrêt, on est graviotaire, olisher bifnim. On aurait pu penser comme ça. Il y a un bien plus grand plaisir de rester à l'intérieur et de se consacrer complètement à l'étude. Pourquoi on doit sortir? Ah, la mytho shel davar. Mais en réalité, kol omer enli et la Torah, filu Torah enlo. Mais comme fait écrit, en réalité, celui qui lit je n'ai que la Torah, même la Torah, il ne l'a pas. Et là, yesh tzorer batorah ou bigmilut chasadim. Mais c'est la Mishnah qui nous dit, mais on a besoin de deux choses, Torah et gmilut chasadim. C'est-à-dire quoi, gmilut chasadim? Pas seulement de la zaka, mais aussi spirituellement. Shalav laso gam bigmilut chasadim. Il doit faire gmilut chasadim, faire du bien aux autres. Ça veut dire quoi? Ne pas les laisser mourir, en l'occurrence. Et là, chez machichimoto la sotzot. Mais on l'oblige à le faire. Qui acheret afilu Torah enlo, et on l'oblige à le faire parce qu'il n'abandonnera pas sa avoda. Mais si il n'a pas cette avoda de gmilut chasadim, alors même la Torah il ne l'aura pas. Ar tsarich ladat. Mais il faut savoir chez al kochach chez me al kochach pardon beitnaknut melimud Torah tzarich liot atachai. Mais il faut être conscient que du al kochach, ça qu'on te force de séparer de l'Imud Torah, il faut être atachai, tu es vivant. Ça, c'est un mot dans les Perkavot, al-kochach atachai. C'est un petit jeu de mots comme ça, le rabbi a divisé en deux la phrase. Al-kochach atachai, c'est pas toi qui as choisi de vivre, tu es obligé de vivre. C'est ça que ça veut dire le pshat. Le rabbi le lit en deux parties. Al-kochach, tu es forcé de faire ce que tu fais. Tu abandonnes ta avoda, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Et toi, tu crois que tu n'es pas content, pas du tout. C'est de là que atachai. C'est de là que tu es vivant. La sog batzat nefashot, s'occuper de sauver des âmes. Afatzat Torah vayadut vekadome, c'est-à-dire diffuser la Torah, le judaïsme, etc. Besimcha ou bechayut, avec joie et vie. Achme matzavi mesuyami melu zoi kol mitziuto, à tel point que dans ces situations-là, ça va être toute sa mitziut, il va s'y mettre entièrement. Vekach igam oral et balesek. Ça, c'était pour ceux qui se consacrent à la Torah toute la journée.
Et donc, on dérange, on leur dit arrête d'étudier, va t'occuper d'un autre. Comment dire, dans les bâtiments, enfin, Et ce qu'il va dire tout de suite, il avait annoncé, il y a une Torah pour les Yoshverel, ceux qui étudient la Torah tout le temps. Nous, Non, pardon, on va parler pour je ne ceux veux pas qui dire ça, je veux dire ceux qui étudient la Torah toute la journée, enfin, qui fait ça, oui. On a Là, beaucoup. c'était pour nous. Ah oui, bien sûr. On va parler pour Ceux qui sont dans les Shivot, ceux qui sont dans les Collègues. Kolelim. Ouais. Et le rabbi ne parle pas seulement pour les Chabad. Hein. Oui, je sais. Et il y en a, bien sûr. Et ça a toujours été une minorité, ceux qui étudient uniquement la Torah. Mais Qui encore le font aujourd'hui, il y en a peut-être. beaucoup. Ah oui, il y en a. Oui, bien sûr qu'il y en a. France. Oui. En France, il n'y en a pas trop. En Israël, il y en a beaucoup. En Amérique, il y en a beaucoup. En France, il y en a certainement moins. Ah ouais, le Moshe, dès 9h, ça ne s'arrête pas jusqu'à j'arrive à 15h. Ils sont encore toujours au même endroit, la même personne que j'ai vue à 9h. Ouais, non, mais ils n'étudient pas à plein temps. Ah, je suis allé en tout cas jusqu'à C'est des 15h. gens, Donc oui, après, c'est ça. C'est des gens qui s'organisent. Ça, il y a des gens qui pourraient Oui, prendre exemple de pardon. ça. C'est-à-dire que beaucoup, c'est des professions libérales. Et qu'est-ce qu'ils Ouais. font? Ils donnent la matinée pour l'étude, ils sont Voilà. organisés leur travail, Jusqu'à qui 15h. travaillent et qui travaillent ensuite tout l'après-midi jusqu'au soir. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Déjà. Mais ça marche. Non, non, Ça ne s'appelle pas un Yoshev Ohel. Ah. Yoshev Ohel, c'est que Mais attends, ça, c'est juste un balabaï bien qui ne pense pas que la vie, c'est seulement le travail. Et maintenant, Yoshev Ohel, c'est quelqu'un dont toute la vie, c'est seulement l'Imoud Torah. Pourquoi on dit que ce Yochevuel, il doit sortir pour aller aider quelqu'un et pas pour aller faire une mitzvah? Pourquoi on ne dit pas, par exemple, on va le forcer pourquoi le rabbi nous donne cet enseignement que par rapport au fait d'aller sauver quelqu'un et pas par rapport à aller faire une mitzvah, je sais pas, pour les prier. Ah ben parce Tu que es en train d'étudier pour quand les c'est un, prier, non, pour quand les... c'est un Yoshev Ohel, quand c'est un Yoshev Ohel, l'Imoud Torah n'est pas repoussé par la tefila. Ça dépend du niveau. Mais Enfin, effectivement, là regarde, où aller faire le CDR de Pessa. Je dis n'importe quoi. c'est pas forcément repoussé. Regarde Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le type même du Yoshev Ohel. Lui, il n'y avait que la Torah, Torato Manuto. Alors bon, c'est un cas exceptionnel. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne priait pas. Il priait une fois de temps en temps. Il écrit al Shema une fois de temps en temps. Pourquoi? Parce que Comment à l'époque? mais, non, même à son époque, ce n'était pas tout le monde. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que tous les effets spirituels qu'un juif plus simple fait par la tfila, il les faisait par l'Imoud Torah. N'oublions pas que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a fallu de la pluie en Israël parce qu'il ne pleuvait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit un enseignement qui est dans le Zohar. Il a dit, hein, il a dit un pirouche. Si on était à l'époque de Lubavitch, on a dit, il a dit un mama. Et la pluie est tombée, quel rapport? En plus, c'est un passage qui ne parle même pas de la pluie ou de quoi que ce soit. Il aurait pu être ça autre chose. Mais parce que par l'Imoud Torah, il faisait tout. Ça, c'est un Yoshev Ohel. Et un Yoshev Ohel ne s'interrompt pas. Pour rien. Il n'y a pas de mitzvah, il n'y a rien, il y a l'Imoud Torah. En vérité, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un Yoshev Ohel, il s'interrompt pour la tefila? Parce qu'il n'est pas au niveau, en réalité. Et il va s'interrompre pour autre chose. C'est ça la vraie réponse dans la lara. Parce que comme on sait qu'il va s'interrompre, en compte, t'imagines, il va même s'interrompre pour manger. C'est incroyable. Il y a des carreaux. Dès qu'ils mangent des carreaux, quoi. Oral et balai sec. Ah bon, maintenant, ça nous concerne davantage. Enfin, je parle pour moi, hein, parce que bien entendu, je sais que j'ai affaire à des cheveux. Donc, le Karigam oral et balai sec. C'est aussi un enseignement pour ceux qui travaillent. Shikar Abdatam Dovdin Tavin. Que comme c'est connu, bah, par la définition Yoshev Ohel, sa vie, c'est l'étude. Et il fait aussi des bonnes actions, mais c'est secondaire dans sa vie. Maintenant, pour les balais secs, c'est quoi leur caractéristique? C'est que le principal de leur avoda, c'est les bonnes actions du mot trasadim. Bien sûr, Aleem, il doit, mais attention, Aleem la date, il doit savoir, Shechovatam ligvoa etim la Torah, et Natsraliot gviut ragbizman. Ils doivent savoir une chose, que l'obligation qu'ils ont, l'obligation du Shulchan Aruch halachique, d'avoir des moments fixés pour l'étude de la Torah, c'est pas seulement fixé dans le temps. Batam les shiur shnifsak beilchot Talmud Torah, selon la quantité qui est fixée dans les lois dans Shulchan Aruch, dans les lois de Talmud Torah. Et la gamme bofan shel kviut benefesh. Mais quand on dit que quelqu'un, un balai sec, doit fixer des moments, c'est pas dans le temps seulement, c'est aussi dans l'âme.
שבזמנים אלו הם שקועים לגמרי בלימוד התורה, que dans ces moments-là, ils doivent être complètement plongés dans l'étude. Bediou kemi chez Torato Manuto, exactement comme le meilleur des Yoshua. C'est-à-dire il n'y a pas de différence. Quand il ne peut pas étudier toute la journée, ça c'est la différence. Mais quand il est en train d'étudier, rien n'existe. Mode avion, Voilà, entre autres. surtout. Parce que Entre autres choses, oui, par exemple. Par exemple. Mais à l'époque, on disait, à l'époque, le Rabbi avait dit une fois, que quand on, ça veut dire quoi, Kviyut Benefesh, que quand à l'époque, il y avait des fixes, hein, Ouais. et quand le Rabbi a dit ça. Et donc, le Rabbi disait, c'est quoi, on voit quelqu'un qui a Kviyut Benefesh, c'est quand il est en train d'étudier, le téléphone sonne, il ne décroche pas. Alors aujourd'hui, c'est pour ça quand l'Itzhar a vu que ça marchait, il a créé un nouveau truc, il a mis le portable comme ça partout où on va, ça sonne. c'est Shabbat. Ça aussi, ouais. On étudie, c'est Shabbat. Comme si c'était Shabbat. Oui, ça veut dire on étudie, il n'y a rien de... Ce qu'il dit ici, c'est ce qu'il dit ici, il n'y a rien d'autre qui existe. Un Baal Essek qui étudie, il est au même degré qu'un Yoshevoel qui étudie. Ça veut dire pour lui, il n'y a rien d'autre qui existe, il n'a pas de souci, il n'a rien qui se passe, il n'y a pas de téléphone qui sonne, personne l'appelle, enfin, etc., etc. Mais Essian Baal Kocham Nimededora Nosefet. Dans il les a fait voyager de force. On apprend encore un autre enseignement. Si c'est comme ça, pour le raffinement spirituel de l'or et de l'argent, matériel, que les Juifs étaient tellement plongés dans le butin de la mer, pour raffiner toutes les étincelles de Gdusha qu'il y avait dans cet or et cet argent d'Égypte, qu'il n'en reste pas un qui n'ait pas eu le birur. Alachat kama et kama, chez Kartzraliot, Avodat Abirurim, chez Kiruv Yehudim. Alors, à plus forte raison que ça doit être comme ça, la Avodat Abirurim, de rapprocher des Juifs. Chez Trarkoum et Yahadut, qui sont éloignés du judaïsme. El Kiuma Torah va mitzvot, pour qu'ils accomplissent Torah et mitzvot. Yehudi alul liton. Quand on dit ça à un Juif, il pourrait comme ça argumenter. Il a déjà rapproché tellement de Juifs du judaïsme. Il peut déjà se reposer de ce travail-là. Et ne pas s'oublier complètement. Et là, la il ne va pas, il peut arrêter de s'occuper de ça et pas disparaître avec Shalom, mais au contraire, il va prendre un autre effort spirituel qui va lui être plus agréable et plus adapté à sa nature et à son intelligence. Ce juif qui pense comme ça. À l'Avladat, il doit savoir. Chez Allo Larchov Kama Yehudim ou Kvar Kirev et il doit savoir qu'il n'a pas le droit de réfléchir combien de juifs il a déjà rapproché. Pourquoi? Parce qu'il reste encore un juif auquel il peut parvenir. Il ne l'a pas rapproché, donc il n'a pas fait son travail. Au point qu'il va recevoir un ordre du Shulchan Aruch. De l'extension de Moshe dans chaque génération jusqu'au rabbi de notre génération. Shayom, au Meayom, que aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui, Alav la Sogba Vodacheret, tant qu'il n'a pas reçu cet ordre, qu'aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui, il doit se consacrer à une autre avoda, Asurlo la Som Avodazu Shel Kiruvod Yehudi Leyadut. Il n'a pas le droit de s'arrêter de faire cet effort-là, cet avoda, de rapprocher un juif du judaïsme. Ou bemiuchad legabe Yehudim, et en particulier, on parle de juifs. Arekol Yehudi olam malé, et comme les Chachamim nous disent, chaque juif fait un monde entier. Ve'ashuk var kirev Yehudim rabim, et même s'il a déjà rapproché beaucoup de juifs. Aradayin notar od Yehudi echad shelo ikarev, il reste encore un juif qui n'a pas rapproché. On traduit. Notar olam shalem, il reste un monde entier. Olam malé, un monde plein. Shenenu mevora,
qu'il n'est pas encore raffiné, qu'il n'a pas rapproché. Kol ze amour afim medoubar ad yehudi echad. Ça, on le dit, même si c'est vrai, même s'il s'agit d'un seul juif. À plus forte raison, quand il y a encore de nombreux juifs qu'il faut rapprocher du judaïsme. Alors c'est sûr qu'il doit se plonger dans cette avoda entièrement, avec toute sa vitalité, de telle manière que quand on va le retirer de cette avoda, il va tellement s'y investir qu'il ressentira comme si on l'avait forcé. Et encore plus, quand on prend en compte que par le fait que lui va raffiner un autre juif. On met carvo les Torah ou les mitzvot. Et il le rapproche de Torah et mitzvot. Même ce juif-là, il aussi va être transformé. Et de quelqu'un qu'on a raffiné, il va devenir un raffineur. Chez Karev, Yehudi Acherim et Yahadut, qui va lui aussi rapprocher d'autres juifs au judaïsme. Qui mitzvah goret mitzvah, parce qu'une mitzvah en entraîne une autre. Ve'ad ou bemiuchad, et en particulier les mitzvahs, va'avta l'eracha kamocha, la mitzvah de tu aimeras ton prochain kamocha, comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Car chez Mepulato, que de telle manière que de son acte, de son action, yitzmechu perot ou preperot, atsof kol haolam, vont pousser des fruits et des fruits des fruits jusqu'à la fin du monde. On peut poser bien sûr quelques questions. Quand on s'aime pas soi-même, comment on peut faire Kamokha? Pour ça, je vous invite à venir me voir en privé. Il y a écrit sur la si tu n'aimes pas toi-même, Pas de questions? Tout est clair? tu vas faire la fiche avec. Alors, il ne reste plus qu'à faire. Bon courage à tous et Shabbat Shalom. N'oubliez pas que ce Shabbat, c'est le Shabbat avant la Iloula de la Rebbetzin, la femme du Rabbi. Non, on avait donné une réponse.